Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Ravebound. Alors, deuxième match de Kha'Zix contre Kennen. Ça a été une déculottée à la game d'avant. Kha'Zix, il a fait du petit bois avec Kennen là. Alors, on voit que le Kennen commence avec son Treasure Hunter comme la game d'avant et le Kha'Zix commence avec les tentacules. Je vais le dire à chaque vidéo, hein, mais le T1 quand on ne commence pas tentacule, c'est excellent parce que ça permet d'aller double conquiert directement T2. Là, du coup, le Kennen, il doit envoyer son Treasure Hunter à droite parce qu'il l'envoie à gauche, il donne un double conquiert gratoche. Après, il peut avoir de toute façon son double conquiert avec Kha'Zix, s'il sort son champion. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va envoyer son Treasure Hunter? C'est quand même le but à la base, hein. C'est de le jouer pour faire des gold tokens, sinon ça ne sert à rien, hein. Voilà. Alors, Kennen a pris le BF, il va regarder les deux premières cartes et les mettre dans l'ordre qu'il veut. Et évidemment, c'est pour aller trouver les nocturnes, hein, comme d'hab, hein. El Famoso Nocturne, hein. Si vous regardez ma vidéo du Kennen contre Draven, ça a été formidable. Le gars T2, il a fait stack deck, il a trouvé double nocturne. Et tour suivant, il fait sort de classe au tour 3, il retrouve le troisième nocturne. Incroyable. Et en plus, le stack deck, il le fait pendant le tour de l'autre quand il lui attaque dans le BF, hein. Résultat, il met un nocturne en défense et il gagne le combat, quoi. Ça a trucidé la game, quoi. Bon, là, ce ne sera pas le cas. Il a mis les deux cartes on ne sait où et il a sort de classe. Toujours pas de nocturne. Bon, bonne nouvelle pour Kha'Zix. Il n'y a pas eu de lapin T1. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Kennen. Je n'aime pas le lapin. C'est horrible. Mauvais lapin. Kha'Zix, qu'est-ce qu'il fait là? Il a le choix. Il peut aller conquérir à gauche et à droite en mettant son champion Kha'Zix, mais il recycle. Et en plus, il perd un token à droite et à gauche, il le perdra aussi gratuit. Donc est-ce que tu le fais réellement? Non, le token à gauche, il le perd pas parce qu'avec sa légende, il peut le renvoyer en base. Donc il fait d'abord un stacket deck. Voir qu'est-ce qu'il a d'autre comme option peut-être. Après, c'est pas si mauvais de faire Kha'Zix parce qu'ici en early, Kennen ne sait jamais aller rechercher le Kha'Zix, hein. 6 de might T2, tu sais pas aller gérer ça si t'as pas eu un Nocturne ou Raza ou quelque chose, hein. Un Grim Resolve sur le token pour aller contester à droite, ouais, il veut faire de l'XP. Ça me semble pas worse, ça. À moins qu'il développe un T1 avec ses deux runes restantes, je trouve pas ça foufou. Ça dépend euh, si tu joues quelque chose avec tes deux dernières runes, parce que sinon ça veut dire que ton T2 c'est juste stack deck Grim Resolve, tu n'as rien développé, tu as juste deux tokens 1 en base qui vont mourir instant. C'est assez nul, hein. Si vraiment tu joues pas de T1, c'était mieux de Kha'Zix alors. Et tu ramenais le token à gauche en BF. Tu ramenais le token. Parce qu'en sortant Kha'Zix, tu faisais aussi de l'XP, hein. Vu que le Treasure Hunter était tout seul, tu perdais ton token, certes. Ah, un Nocturne. Je sais pas si c'était la bonne idée de sortir le Nocturne dans le BF, parce que là, tu vas le perdre en fait. Mais non, non, il est pas attaquant, hein. Ça sert à rien de survoler ta légende, hein. C'est le token Tentacule qui est attaquant, hein. Et du coup, tu tues le Nocturne instant. Pourquoi il l'a pas mis juste en base? Surtout que le token allait redescendre à 1 de stat. Et du coup, tu venais le rechercher, tu perdais juste un Treasure Hunter. Mais il préfère garder un Treasure Hunter qu'un Nocturne. C'est bizarre quand même. Tu mettais le Nocturne en base, tu laissais le Treasure Hunter mourir, et au tour d'après, tu récupérais le token facilement avec ton Nocturne en fait. Évidemment, il doit suicider le deuxième tentacule. Donc au final, ça n'a servi à rien. Non, non. Là, je suis pas d'accord. Je pense qu'il fallait mettre le Nocturne en base. Parce que du coup, tu lui as juste donné. Non, mais non. Là, c'était juste pour bloquer son XP. Pour qu'il gagne pas les 2 points d'XP. Mais là, en somme, il s'en fout de l'XP. D'autant plus que là, il a mis son lapin, et donc c'est pour ça qu'il n'avait pas sorti son champion. C'est parce qu'il compte faire champion au prochain avec son lapin, et donc il fera quand même son XP.
Mais perds ta nocturne pour l'empêcher de prendre 2 points d'XP. Alors que là, regarde, il avait son token dans le BF. Bah, ton nocturne, il prenait un BF gratoche. Et tu prenais le deuxième avec le Poiscaille. Bon, pas grave. Champion Meule 2. Poiscaille, il a pas sidé ses Gust. Tiens donc, il a pas enlevé les Gust. C'est surprenant. Passe à 2 et fait du BF, il regarde les 2 premières. Il a vite choisi cette fois. 1-1, donc il en a mis une au-dessus, une en dessous. Du coup, t'es en paire, donc t'avais pas forcément envie de double conquiert. Mais de toute façon, avec Nocturne, il pouvait... Enfin bref. Il voulait pas le faire XP. Ok, il a recyclé un pour mettre son gear. Donc il va jouer Raza. Sort de classe. Ah, il espère trouver un Nocturne. Ou il l'a vu déjà? Non, c'est pas possible. Il aurait joué. Sinon, il n'y aurait eu aucun intérêt de foutre le gear maintenant, hein. Si tu l'utilises pas. Ah, voilà, Raza. Ok, donc très bien joué, il a mis le gear. Il a fait le sort de classe au cas où il avait un Nocturne. Et puis derrière, il n'a pas eu de Nocturne, donc il trouve Raza. Raza est très très bon ici parce que son board était assez faible, hein. Là, le problème de Kha'Zix, c'est qu'il va payer son T2, là, hein. Parce que son T2, Grim Resolve Lapin, c'est vraiment naze, hein. 5 Rengar? Non, il va envoyer Rengar comme ça? Ah ouais. Ok. Ok. Eh monsieur, tu joues pas Maître I, hein. Ça, c'est de l'agressivité. Rengar, pas. Mange dans tes dents, Rengar. Après, ce qu'il pourrait faire, c'est envoyer le lapin à droite et prendre le Raza en face, hein, ou le champion, hein. Il perdrait son lapin, mais il buterait Raza ou le champion. Non, il peut pas. Non, non, je dis des bêtises, il peut pas. Parce que s'il fait ça, il peut claquer son action de sa légende. Parce que là, maintenant, le Rengar est défenseur. Il voulait le buffer? Non, il faut le ramener en base. Qu'est-ce que tu fais, le buffer? Ah, sur le champion, ouais. Sur le champion, ouais, ça va. Le champion contre le lapin, ça va. Ok, ça c'est déjà mieux. Il va plus pouvoir faire l'effet de flow. Le problème, c'est que là, il repose un lapin, non? Oh, il... Ah, sort de classe. Hein? Mais non, il va prendre le -2. Qu'est-ce qu'il fout? Mais non. Hop, don't control, you are de attaqueur. Ah, d'accord, j'avais pas lu la fin du truc. Donc si c'est un BF qui est pas contrôlé, tu es l'attaquant. Ok, bah alors c'est génial ce qu'il a fait. Parce que là, du coup, le Khaza était défenseur, il prenait le -2 et il pouvait pas faire l'action de sa légende. Très bien joué du Kha'Zix. Très bien joué du Kha'Zix. C'est souvent des coups comme ça qu'on a contre Kha'Zix parce que c'est des petits moves comme ça que nous, qui ne jouons pas Kha'Zix, n'avons pas l'habitude. Mais ce genre de tricks là sort de classe sur le BF Forbidden West, c'est trop fort, hein. Parce que je me posais justement la question, qui est l'attaquant, qui est le défenseur, vu qu'ils arrivent tous les deux. Moi j'aurais dit Rengar défenseur, puisqu'il arrive en premier. Mais non, c'est marqué sur la carte, en fait, si vous arrivez tous les deux sur un battlefield vide, vous êtes l'attaquant. Et ça, c'est un détail qui change tout. Parce que du coup, ça vous permettez de jouer le -2 du Forbidden West en face. C'est génial. Très bien joué. C'est les petits tips, hein, mais les petits tips dans Kha'Zix, c'est que ça, hein. C'est pour ça que quand tu maîtrises Kha'Zix, tu peux faire des dingueries et énormément surprendre ton adversaire. Parce qu'évidemment, quand on n'a pas l'habitude de jouer contre ce deck ou de jouer avec, c'est compliqué de savoir tout ce qu'il peut faire, quoi. Bon, Pelle, Raza, sort de classe, rien d'extraordinaire, hein. Comme d'habitude, on se développe en base. De toute façon, Kennen ne sait faire que ça. Se développer en base.
What? Un deuxième sort de classe dans l'autre BF. Bon, il n'y aura pas le -2 là par contre. Mais comme il est attaquant, encore une fois, Kennen ne peut pas faire son effet. Et comme il a buffé Rengar, Rengar est au-dessus. Aïe 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 aïe. C'est à nouveau un massacre. Hein. Tentacule, ok. Petit flow. Est-ce qu'il ramène... Oh, il laisse un token et il ramène Rengar en base alors. Pourquoi il met un token là s'il ramène pas Rengar en base? Est-ce qu'il y a une raison? Non. Hein. Il me semble bien, il ramène Rengar en base. Et il va buffer le token? Il buff l'autre token. Pourquoi il veut hold ce BF? Quelle est la raison de vouloir le hold? Parce que le token, tu peux le mettre en base. Les deux BF sont free. Mais, mais tu t'en fous. Quelle serait la raison de hold ce BF plutôt que de le conquérir? Parce que du coup, il perd l'effet de conquérir aussi. Qu'est-ce qu'il a pour 2? Il n'a pas d'embûche pour 2. Ah, il n'y a aucune embûche pour 2. À moins qu'il ait un Ride the Wind. Mais il n'y a pas d'intérêt à Ride the Wind, il a 4. Donc passer à 5 ne changerait rien. Je comprends pas pourquoi il a mis le token. Ok, il joue le Nocturne à la main, il l'équipe. C'est un peu naze, hein, parce que Kha'Zix s'y attend en fait. Il peut prendre un fils sort de classe, il peut prendre un Rampage, il peut prendre un Starcross. Là, la game est quasi finie hein, déjà. Kha'Zix va passer à 6. Kennen est à 2, il a pas de board. Il a juste un Nocturne, Pelle, waouh. Voilà, Ride the Wind. Arbargain, ok. Mais alors pourquoi il met ce token en hold? Je comprends pas la raison. Parce que du coup, tu perds l'effet de conquérir, parce que de toute façon, il allait pas t'empêcher de conquérir. Hein. Si en plus tu comptais Arbargain son Ride the Wind. Bon, ça fait 2 games qu'il a Arbargain son Ride the Wind. Il y en a qu'un dans le deck, hein, d'Arbargain. Il en a 2 en side. Ça... Arbargain, les 2 Ride the Wind, ça fait mal quand même dans les 2 games. Hein. Et voilà, Rampage, comme j'avais dit. Hein. Donc il donne plus, j'ai une de nouvelles cartes, hein, il donne plus 2 d'attaque au... Et puis ils se mettent leurs dégâts. Ben, il a même pas besoin de mettre les 2 d'attaque. Résultat, il recycle même pas. Voilà. Il conquiert avec le deuxième token, ouais, il passe à 6. Mais vous voyez, s'il avait ramené le token, s'il avait joué le token en base plutôt que le jouer dans le BF, il aurait pas hold. Mais là, il aurait envoyé le token dans le BF et il aurait eu l'effet de conquiert au moins. De regarder les 2 premières cartes. J'ai pas compris. Surtout qu'un token à 1, ça ne défend rien de toute façon. Enfin bref. Token, ouais, bah c'est fini. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire de toute façon? Il avait déjà pas de bol, il a pris le Rampage. De toute façon, il pouvait prendre le fils hors de classe. Il y avait Rampage aussi dans la liste. Et il y avait Starcross dans la liste aussi. C'était très peu probable que Kha'Zix n'ait pas la réponse. Hein. Alors, par contre, s'il double all avec les tokens, ça c'est drôle. Hein. Bah écoutez, ça a été un massacre hein, là. Les 2 games de Kha'Zix, ça a été violent pour Kennen. Hein. Il a pris la déculottée les 2 games. Hein. Fizz, ouais, tu fais ce que tu veux, Fizz quoi? Fizz Starcross, ça sert à rien, monsieur. Fizz Rise the Wind sur un token, mais ça sert à rien. Tu vas tuer le token, mais il y a Rengar derrière qui vient reconquérir en fait. Et t'as qu'une rune d'étape, tu peux rien ramener avec ta pelle. Et là, le cauchemar, ce serait qu'en face, il y a un deuxième Rengar. Mais il n'y a même pas besoin, il y a Kha'Zix. Voilà. Terminé, bonsoir, un massacre. Allez, 2-0. Fissa. Ah, le Kha'Zix a massacré Kennen, hein, ça a été violent. Bon, c'est un Kennen, une liste très très basique, hein, mais bon. Eh ben, GG. GG aux 2 joueurs. C'est très plaisant à voir comme match. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.